Alors bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans cette vidéo. Alors je vais vous expliquer dans cette vidéo les tunnels que nous avons créés pour la team ainsi que le logiciel sur lequel on utilise ces tunnels. Le logiciel c'est System.io, on vous en a déjà parlé. Alors ces tunnels de vente, ils ont été créés de manière à vous permettre d'attirer les gens sur une demande d'information concernant Emrys. Vous avez un tunnel pour les acheteurs et les acheteurs enchantés, pour les associations, pour les développeurs enchanteurs ou enchanteuses Emrys et pour les entreprises, ainsi qu'un cinquième tunnel qui est celui que vous êtes en train de regarder à l'heure actuelle et qui concerne le tutoriel pour transmettre à vos équipes et permettre la duplication de l'utilisation de ces tunnels. Alors, on va faire très simple. Vous avez la possibilité, quand vous êtes dans votre compte System.io, ici vous êtes dans mon dashboard, dans mon back-office si vous préférez, quand vous arrivez sur votre tableau de bord, vous allez cliquer ici sur tunnel de vente et vous retrouvez dans la liste des tunnels de vente que vous avez créés ou téléchargés. Nous, on va vous transmettre des liens, ou on vous a transmis des liens avec la possibilité de télécharger ces tunnels. Quand vous cliquez sur ces liens, ils se retrouvent ici. Ils se téléchargent automatiquement dans votre espace tunnel de vente. Alors, première chose, quand vous allez télécharger ces tunnels, les 4 tunnels concernant Emrys, il vous faudra en faire une copie en cliquant ici sur les deux petites feuilles pour faire une copie de chaque tunnel. Pourquoi? Parce que si vous avez besoin de modifier ces tunnels, il va falloir que vous les transmettiez. Et avant de les modifier, faites-en une copie de manière à pouvoir transmettre les originaux et vous modifier les copies pour que vous puissiez faire un petit peu ce que vous vouliez et les mettre à votre sauce si vous en avez envie. Vous aurez de toute façon quelques petites modifications à faire que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Donc l'intérêt est double de copier ces tunnels et de pouvoir les transmettre dans l'état où ils sont quand vous les recevez avant de les modifier. Donc pour faire cette copie, je répète, on clique ici au bout de la ligne dans son onglet tunnel de vente, dans la liste de ces tunnels, on va au bout de la ligne du tunnel concerné et on clique sur ce bouton pour en faire une copie. Ensuite, vous avez également la possibilité de transmettre ces tunnels à vos équipes qui ont un compte chez System.io. Pour ce faire, vous allez exactement au même endroit au bout de la ligne, ici, au bout de la ligne qui concerne le tunnel que vous voulez transmettre, et vous allez cliquer sur le bouton partager ici. Vous allez obtenir un lien, on va le faire en direct, hop, vous voyez, vous allez obtenir un lien. Ce lien, si vous le copiez dans le presse-papier et que vous le collez par exemple dans un message destiné à la personne à qui vous voulez le transmettre, et bien quand cette personne cliquera dessus, le tunnel viendra s'ajouter directement dans son espace tunnel ici, à partir du moment où cette personne est connectée à son compte SEO, donc System.io. Donc transmettez bien ces tunnels à vos équipes, c'est très très simple, il vous suffit de récupérer le lien en cliquant sur partager le tunnel de vente ici, et puis vous le copiez, vous le collez dans un message, sur un post dans votre groupe Facebook si vous voulez le transmettre, si vous avez un groupe pour votre équipe ou pour tous les gens que vous avez parrainés, et puis ça leur permettra, s'ils ont System.io, de développer en utilisant ces tunnels. N'oubliez surtout pas systématiquement de leur transmettre le tunnel ici avec cette vidéo et de leur demander de le regarder en priorité. Vous pouvez leur transmettre le lien et le tunnel en partage. Donc si vous voulez voir un tunnel, eh bien il vous suffit de cliquer ici et ça va vous ouvrir la page directement. Donc on va le faire ici avec le tunnel acheteur. Ça va m'ouvrir un nouvel onglet. Je vais arrêter la vidéo. Et là, vous avez un aperçu de ce à quoi ressemble le tunnel de présentation pour essayer de présenter Emrys aux acheteurs de façon très très courte. On essaye de susciter de la curiosité de manière à ce que les gens reviennent prendre contact avec vous. À savoir que sur ce tunnel, vous n'avez sur cette page aucune modification à faire. Aucune modification à faire. Ensuite, vous avez ce bouton ici qui vous amène sur la deuxième page. Cette deuxième page, elle comporte les informations pour vous contacter. Cette page, vous allez pouvoir la modifier dans System.io pour par exemple changer votre prénom. Et puis je vais vous montrer également comment changer les liens vers ces boutons de manière à ce qu'ils soient effectifs pour vous et non pas pour moi.
Donc le premier lien ici, il permet de contacter la personne directement par Facebook Messenger, à savoir que quand vous cliquez sur ce bouton quand vous êtes sur le site, ça vous ouvre directement la fenêtre pour vous envoyer un message sur Messenger. À partir du moment où la personne est connectée à Facebook, on est dans Messenger et on peut envoyer un message. Hop. À partir de là, vous avez également Instagram. J'ai rajouté l'option pour ceux qui ont vraiment envie de parler d'Emrys sur Instagram. Si vous n'en voulez pas, je vais vous montrer très simplement comment supprimer ce bouton. Et puis vous avez ce bouton pour être contacté par email ou par téléphone si vous le désirez. La photo ici, il vous suffira de la changer. J'en ai mis une pour l'exemple, mais il vous suffit de la changer ou de la supprimer si vous ne la voulez pas ou si vous ne voulez pas mettre votre photo. Alors, le lien Instagram, il renvoie directement vers le compte Instagram. Et puis à partir de là, la personne peut vous connecter par message privé directement dans Instagram. Ou par email ou par téléphone, vous allez voir qu'elle va ouvrir un pop-up. Et là, vous avez une image qui donne vos coordonnées avec un message. Donc cette image, il vous suffit de la créer sous format texte et de faire une capture d'écran de ce texte. Vous pouvez le faire à peu près n'importe où, hein, dans Office, dans Google Docs, etc. Vous créez votre texte. Alors je vous conseille de demander à la personne qui vous envoie un message d'indiquer qu'elle vous contacte au sujet de la coopérative. Ça sera beaucoup plus simple pour vous pour savoir qui vous contacte. Et puis, eh bien, tout simplement, une fois que vous allez avoir créé votre texte dans, par exemple, un Google Doc, vous allez utiliser la fonction capture d'écran de Windows 10 ou n'importe quelle fonction de capture d'écran de manière à pouvoir découper l'image et la conserver, l'enregistrer et elle vous servira par la suite à l'intégrer dans le pop-up. Alors pour faire tout ça, on va aller très vite. On retourne dans la liste de nos tunnels, d'accord? On va choisir le tunnel que l'on veut modifier. On va cliquer ici sur le titre et on va arriver dans le détail du tunnel. Ce tunnel, il a deux pages. La page d'accueil, celle qu'on ne va pas modifier, et la page de contact, celle que l'on va modifier. Donc à savoir, cette page-ci, c'est la page contact. Et vous allez pouvoir la modifier en cliquant ici sur modifier la page. Alors c'est la petite baguette magique, je laisse un petit moment. Vous cliquez et vous arrivez dans l'éditeur de système.io. Donc l'éditeur est très simple d'utilisation, c'est pour ça qu'on a choisi cet outil parce qu'il est accessible à tout le monde. Je vous conseille vivement de ne pas modifier la mise en page, tout simplement parce qu'elle a été optimisée pour les portables et de cette manière, que vous soyez sur navigateur, sur téléphone ou sur ordinateur, la page est optimisée de manière à s'afficher dans les meilleures conditions possibles. Donc une fois que vous voulez modifier, c'est très simple. Donc ici, par exemple, vous avez un prénom, voilà. Vous pouvez le modifier et le changer tout simplement, vous voyez, en cliquant à l'intérieur. Vous pouvez sélectionner le texte, taper le texte que vous voulez, hop, on va mettre Michel, voilà. 2 LE, allez, on va dire qu'on est une dame, donc je suis Michel, vous voyez, c'est très simple. Vous faites ça quand vous avez fait une modification, il vous suffit de cliquer ici sur enregistrer. Alors attention, si vous ne le faites pas, la modification ne sera pas prise en compte. Donc moi je vais remettre le tunnel en état, hop, voilà, c'est très simple, hein. Et puis enregistrer, ok. Quand vous voulez changer le lien ici d'un bouton, vous vous amenez dessus, vous avez le choix soit de cliquer directement sur l'objet que vous voulez modifier, ou de cliquer sur la petite roue crantée ici, pour, dans votre menu de gauche, avoir tous les paramètres. Ce qui va nous intéresser ici, c'est le lien de redirection vers notre compte personnel. Donc tout simplement, vous avez un nom d'utilisateur sur Facebook. Quand vous allez sur votre compte Facebook, dans l'adresse ici, vous allez avoir par exemple facebook.com.fr/ votre nom d'utilisateur quand vous êtes sur votre profil. Moi, ça afficherait maxime.gantois.332. Il vous suffit de rajouter juste avant ce texte. Donc on va faire un zoom ici, https://m.me/ et votre nom d'utilisateur. Ce lien, vous pouvez le récupérer assez facilement dans votre compte Facebook.
Alors vous aurez une petite vidéo qui vous explique comment récupérer ce lien directement dans Facebook, en dessous de cette vidéo dans le tunnel de formation, de manière à ce que vous sachiez comment on va récupérer ce lien. C'est assez facile à faire. Il vous suffit de récupérer votre lien Messenger Facebook et de le coller ici, puis de cliquer sur enregistrer. À partir de là, votre bouton est déjà paramétré. Vous n'avez rien d'autre à faire, surtout ne changez pas les autres paramètres. Tout est configuré pour que, par exemple, la page s'ouvre dans une autre fenêtre, etc. Donc, à vous de faire attention à ne pas modifier. Et le fait d'avoir une copie, ça vous permettra également, si vous faites trop d'erreurs sur la modification d'un tunnel, de recréer une copie et de repartir sur des bases saines. Donc, c'est quand même très important. Le bouton Instagram, c'est exactement la même chose. Vous mettez le lien de votre profil Instagram. Si vous ne voulez pas du bouton, il vous suffit de venir le survoler, vous voyez, et vous avez l'encadré orange qui dit bouton, et là vous allez cliquer sur la petite poubelle. Alors moi je ne vais pas le faire, mais ça vous permettra de supprimer le bouton tout simplement de la page. Ici l'image, vous voyez qu'elle s'affiche uniquement sur l'ordinateur de bureau, sinon sur mobile c'est vraiment très moche. Ça prend beaucoup trop de place. Ne modifiez pas ce paramètre. Et si vous voulez supprimer l'image, tout simplement vous n'avez qu'à cliquer ici sur la poubelle et l'image disparaîtra. Sinon, pour la modifier, vous cliquez dessus et vous allez télécharger votre propre image en cliquant ici dans le menu de gauche. Et puis vous allez télécharger une image. Donc si on le fait, vous voyez, choisissez un fichier, vous allez sur votre ordinateur, vous prenez l'image que vous voulez, vous l'intégrez. Alors quand vous l'aurez téléchargée, elle va se retrouver ici dans vos images. Vous allez sélectionner l'image que vous voulez et insérer l'image. Et à partir de là, elle sera modifiée. Donc ça, c'est pour modifier cette photo. Et puis ici pour l'email ou le téléphone, je vous ai montré comment faire une capture. C'est très simple puisque le bouton, il ouvre un pop-up. Et ce pop-up, pour aller le modifier, il vous suffit de cliquer sur ce bouton ici. Alors vous voyez, il est toujours présent, peu importe le menu où on est. Vous avez le bouton pop-up ici, sur lequel vous pouvez cliquer et aller visionner le pop-up dans l'éditeur. Vous allez cliquer sur le petit œil. Et là, vous avez la possibilité de modifier le pop-up. Alors, vous voyez bien qu'ici, les coordonnées, c'est une image. Donc, si vous avez créé vous-même une image en faisant une capture d'écran de vos coordonnées, vous faites un petit document Google Doc, par exemple, vous faites une capture d'écran, à partir de là, vous la sauvegardez, et puis, ici, vous allez venir chercher l'image. Donc, quand vous avez ouvert votre pop-up, vous allez cliquer dessus, aller dans, ou la survoler, ici, cliquez dans la petite roue, vous avez les paramètres de cette image qui sont ici, et de la même manière, vous allez modifier l'image. Alors moi, vous voyez, je l'ai appelé contact, d'accord, et vous allez pareil, chercher l'image que vous avez créée pour vos coordonnées, choisir le fichier, le télécharger, dans vos images, aller chercher la bonne image, vous voyez ici, moi c'est celle-ci, et puis l'insérer, et à partir de là, ça sera l'image qui sera présente. Ça permet d'avoir une certaine sécurité en termes de robots qui viennent essayer de récupérer un maximum d'informations sur les sites internet. Là, comme c'est une image, c'est beaucoup plus difficile pour eux de récupérer ces informations. Je ne dis pas que c'est impossible, mais en tout cas, vous n'aurez pas mis sous forme de texte votre email ou votre numéro de téléphone et vous ne serez pas spammé. À partir de là, quand les gens vont arriver sur ce pop-up, vous voyez qu'ils pourront vous contacter avec votre numéro de téléphone ou votre mail. Donc quand vous avez fini de modifier ça, vous cliquez juste à l'extérieur, vous cliquez encore une fois quand vous êtes à l'écran grisé ici, vous êtes revenu dans l'éditeur et vous enregistrez les modifications. Pour cette page, vous avez fait toutes les modifications nécessaires. Changez votre lien Messenger, vous aurez une vidéo en dessous de celle-ci qui vous expliquera comment récupérer votre lien Facebook Messenger pour l'intégrer. Modifier votre nom de compte Instagram ou tout simplement supprimer le bouton. Vous avez la possibilité de le supprimer si vous n'utilisez pas Instagram. Et puis, laissez la possibilité aux gens de vous contacter directement par Messenger, par SMS ou par téléphone. À partir de là, quand vous avez fait vos modifs, vous enregistrez et vous sortez. Voilà, vous êtes revenu sur votre page de tunnel et vous avez modifié votre page contact. À partir de là, c'est terminé. Alors pour récupérer le lien de la page d'accueil de votre tunnel afin de pouvoir le partager, on va en parler maintenant, et ça sera pareil pour tous les tunnels. Vous avez ici, sur la première page de chacun de vos tunnels de vente, vous voyez que là on est sur le tunnel Emrys acheteur et acheteur enchanté,
On va revenir un peu en arrière. Dans la liste de vos tunnels ici, vous allez cliquer sur votre titre. Vous arrivez, vous vérifiez que vous êtes bien sur la toute première page de votre tunnel. Et ici, vous avez le chemin d'accès. Le chemin d'accès, c'est l'adresse internet de votre page. Ici, vous avez une petite icône qui vous permet de copier le lien dans le presse-papier. Vous voyez, ça a écrit copier ici. Ça a copié tout le lien dans le presse-papier. Ce que je vous conseille très vivement, c'est d'utiliser un raccourcisseur d'URL tel que bit.ly ou ce genre de raccourcisseur pour partager votre lien. Simplement parce que sur les réseaux sociaux, la petite vignette, la description, etc. qui sont inclus dans les paramètres de la page s'afficheront uniquement si vous utilisez un raccourcisseur d'URL pour partager ce lien. Ça marche beaucoup mieux en tout cas. Donc voilà, ici vous avez la possibilité de récupérer le lien. Veillez toujours à être sur la première page et non pas sur la deuxième, parce que sinon vous ne partagerez pas la page d'accueil. Les gens tomberont directement sur la page contact et ça n'aura pas de sens pour les gens qui arriveront dessus. Donc pour récupérer votre lien, toujours la page numéro 1 et puis vous copiez le lien. Donc là, on a vu le premier tunnel. Les modifications pour les autres tunnels vont être un petit peu plus simples puisque pour les autres tunnels, nous n'avons qu'une seule page ainsi qu'un pop-up. Alors voilà, nous sommes ici maintenant dans la liste de nos tunnels et nous allons aller modifier le tunnel pour les associations. Alors pour les associations, c'est toujours pareil. Ce tunnel, vous cliquez sur le titre. Vous voyez ici qu'il n'y a qu'une seule page, tout simplement parce que pour les contacts, on utilise simplement un pop-up. Donc toujours pareil, si vous voulez aller le modifier, vous allez cliquer ici. Si vous voulez le voir, vous allez cliquer ici. On va l'ouvrir. Ça, c'est le tunnel qui est destiné aux associations. Donc vous avez juste la vidéo, le petit texte et un bouton qui ouvre un pop-up. Là, c'est exactement la même chose que sur la page contact, à la différence près que c'est beaucoup plus simple et plus rapide. Le pop-up, à partir du moment où il est ouvert, vous permet, en cliquant sur ce bouton, toujours pareil, d'aller vers une conversation Facebook Messenger. Donc votre lien Facebook Messenger, quand vous l'aurez récupéré, il vous servira pour tous les tunnels. Et puis ici, d'intégrer l'image que vous aurez fait avec vos coordonnées. Et puis c'est tout. Donc les seules modifs que nous allons faire, elles vont être sur le pop-up pour cette page. Donc là, le tunnel, nous allons aller éditer le tunnel ici en cliquant sur modifier la page. Vous allez arriver dans l'éditeur. Il se présente sous cette forme-là. Et ici, la seule chose que vous avez à faire, c'est de cliquer sur pop-up, de venir ouvrir le pop-up en cliquant sur le petit œil pour visualiser, et puis d'arriver ici et de modifier. Alors par exemple, ici c'est du texte pour que vous puissiez modifier le prénom. Et puis ici, vous avez un bouton qui vous permet, encore une fois, si vous cliquez ici sur la petite roue crantée, d'ici, intégrer votre lien conversation Facebook Messenger direct. C'est exactement le même lien que vous avez récupéré pour le tunnel précédent. Une fois que vous avez fait cette modif, il vous suffit de modifier cette image ici en cliquant sur la petite roue crantée, en ayant téléchargé. Alors si vous avez déjà modifié votre tunnel auparavant avec cette image, eh bien elle se trouve déjà dans vos images. Par exemple, moi, elle est ici. Donc si vous avez déjà envoyé cette image sur system.io, vous n'avez plus à le faire, il vous suffit d'aller la récupérer ici dans vos images et de cliquer sur votre image. Et là, vous allez l'insérer. Moi, je ne vais pas le faire puisque c'est déjà le cas, hein, mais vous allez l'insérer et puis fermer. Et cette image va se retrouver ici. Une fois que vous avez fait ces modifications-là, n'oubliez pas bien de modifier le bouton pour le lien Messenger. Une fois que vous avez fait ça, il vous suffit de cliquer une fois, deux fois en dehors et d'enregistrer la page. N'oubliez surtout pas d'enregistrer la page et c'est tout. Votre page est configurée. Et on va faire de même avec plusieurs autres. Donc vous avez cliqué le bouton sortir, vous arrivez sur la page de votre tunnel et vous allez revenir sur la liste de vos tunnels de vente. Donc dans la liste de vos tunnels de vente, on a fait le tunnel acheteur et acheteur enchanté, on a fait le tunnel association, on va aller vers le tunnel développeur. Vous voyez encore une fois qu'il n'y a qu'une seule page, alors on va fermer le tunnel des associations. Vous voyez qu'il n'y a encore une fois qu'une seule page sur ce tunnel et on va aller
le voir. Alors ce tunnel fonctionne exactement de la même manière que celui pour les associations. Une vidéo de présentation et un bouton qui ouvre un pop-up avec exactement les mêmes modifications à faire que pour les associations. On va aller voir ça directement ici dans system.io. Vous avez votre tunnel, vous cliquez sur modifier, vous commencez à être habitué, vous arrivez dans l'éditeur. Ici, la seule chose que vous avez à modifier, c'est de cliquer sur le bouton pop-up, d'aller chercher dans le pop-up numéro 1 votre petit œil pour visualiser le pop-up, comme ça ouvre la fenêtre. À partir de là, eh bien, vous avez ici le lien Facebook Messenger avec le bouton toujours de la même manière. Donc quand vous êtes dans votre pop-up, soit vous le survolez et vous allez sur la roue crantée, ou alors vous le sélectionnez et vous cliquez une fois. Vous avez le menu de gauche qui s'ouvre. Encore une fois, vous modifiez votre lien et vous ne touchez à rien d'autre pour le bouton. Ensuite, quand vous avez fini de coller votre lien, vous venez ici, vous cliquez sur l'image et cette image, eh bien, vous allez encore une fois la modifier en cliquant sur la roue crantée et en téléchargeant votre propre image que vous avez déjà normalement dans vos images ici, sélectionner et insérer. Une fois que ça c'est fait, vous avez vos coordonnées, votre bouton qui est paramétré pour une discussion Messenger en direct. Vous n'avez plus qu'à cliquer pour revenir sur l'éditeur. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur enregistrer. Votre tunnel est modifié et prêt à être partagé avec vos propres liens. Vous sortez de votre tunnel. Je reviens donc dans la liste des tunnels de vente. On va aller voir le dernier tunnel qui est pour les entreprises. Donc on va cliquer dessus. On a la page pour les entreprises. On va aller l'ouvrir. Vous avez juste un tout petit texte ici et puis le bouton de la même manière que sur les autres tunnels avec un pop-up avec le contact Messenger et le contact direct. On va donc aller voir pour faire les modifications de ce tunnel. Ici, donc, vous allez modifier la page. Ça ouvre votre éditeur. Vous allez ici, donc, modifier le pop-up qui s'ouvre quand les gens cliquent sur le bouton. Pour ce faire, encore une fois, on va dans pop-up. On va aller ouvrir avec le petit œil. Le pop-up s'est ouvert. On modifie encore une fois le bouton. Donc, on clique sur le bouton ou alors on sélectionne avec la roue crantée. On va ici mettre son propre lien. Donc, vous copiez votre propre lien Messenger ici et c'est terminé. À partir de là, il vous suffit de cliquer en dehors pour que les paramètres soient rentrés. D'accord ? Ils ne sont pas enregistrés, mais ils sont modifiés. À partir de là, vous modifiez votre image de la même manière, soit en cliquant dessus, soit en utilisant la petite roue crantée. Et encore une fois, vous allez envoyer l'image qui correspond à vos contacts, l'insérer. N'oubliez pas de cliquer sur insérer. Moi, je le ferme parce qu'elle est déjà mise, mais sinon, vous cliquez sur insérer. Et puis, elle va se mettre ici. À partir de là, vous cliquez pour sortir du pop-up et du menu du pop-up. Et ici, vous allez vite cliquer sur enregistrer pour que vos modifications soient prises en compte. Vous avez modifié tous vos tunnels et vous pouvez les partager. Si vous voulez les modifier plus en profondeur, il y a de très bons tutoriels sur l'aide de system.io qui sont à votre disposition. Vous avez une formation en ligne pour apprendre à utiliser system.io qui vous amène à comprendre le fonctionnement global de System.io avec de nombreuses vidéos. Cette formation est largement suffisante pour modifier simplement vos tunnels. Donc, vous avez accès à ça très facilement. Donc ici, quand vous êtes dans votre compte System.io, vous allez cliquer sur Aide pour aller à cette formation et sur Formation en ligne. Voilà. Donc, une fois que vous avez ces modifs, vous êtes prêt à partager vos propres copies des tunnels. Encore une fois, j'insiste sur le fait que quand vous allez recevoir les 5 tunnels, à savoir ce tunnel tutoriel ainsi que les 4 autres, je vous remercie par avance de faire une copie des 4 tunnels concernant Emrys immédiatement en cliquant sur le bouton copier. Donc vous pouvez le faire pour les 4. Je vais le faire devant vous pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. On va faire une copie.
vous allez pouvoir la renommer. Par exemple, vous pouvez mettre copie perso, à savoir que ce titre il n'est visible que dans votre espace dans système.io. Donc ça ne sera pas visible, il n'y a que vous qui le verrez. Donc vous pouvez mettre ce que vous voulez comme nom ici, mais je vous conseille de garder un petit peu la structure. Donc si vous mettez copie perso et que vous le dupliquez, eh bien, alors il va vous le dupliquer et vous allez voir que tunnel Emrys entreprise copie perso. Si vous allez dans la liste de vos tunnels de vente, vous avez votre dernier tunnel créé, c'est votre copie perso. Si vous faites ça, dès que vous les recevez, vous allez avoir donc vos 4 tunnels normaux et vos 4 copies personnelles. Vous saurez lesquels modifier et lesquels vous devez transmettre à votre équipe. C'est extrêmement important de les garder sous cette forme naturelle au début, de manière à ce qu'il n'y ait aucune modification qui puisse venir faire en sorte que le tunnel ne soit plus, par exemple, optimisé sur téléphone portable, etc., etc. Et que le tutoriel qui a été créé ici soit à jour vis-à-vis des 4 tunnels que vous allez partager, puisque si les gens ne voient pas la même chose quand ils ouvrent leur tunnel que ce qui est dans le tutoriel, évidemment ça ne fonctionnera pas, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc merci de faire une copie de chacun de ces tunnels et de transmettre les tunnels originaux à vos équipes, ainsi que le tunnel de formation. Alors ici on va voir tout de suite comment transmettre ces tunnels. Une fois que vous avez votre compte Système.io et que vous êtes dans la liste de vos tunnels, vous avez ici ce bouton de partage. Encore une fois, il vous suffit de cliquer dessus, de copier le lien et de l'envoyer à quelqu'un par message pour qu'il puisse cliquer dessus et le récupérer dans son compte Système.io. Il arrivera directement dans la liste de ces tunnels. La fonction de partage ici, n'oubliez pas qu'elle est réservée à vos équipes. N'allez pas partager ce lien sur les réseaux sociaux pour essayer de recruter des gens sur les tunnels. Ce lien ne fonctionne pas, ça n'amène pas les gens sur la page d'accueil du tunnel de vente, ça leur permet de le télécharger dans leur compte Système.io. Le lien que vous devez transmettre sur les réseaux sociaux pour faire la promo d'Emrys avec ces tunnels, c'est bien le lien qui est ici, donc dans le tunnel de vente qui est concerné. Si vous voulez partager le tunnel Emrys acheteur et acheteur enchanté à vos futurs prospects, vous allez venir copier le lien de la première page ici. Vous le raccourcissez avec un raccourcisseur d'URL et vous le partagez à vos futurs prospects. Voilà, j'espère que j'ai été le plus complet possible dans cette vidéo, de manière à vous permettre de faire les modifications vraiment de base qui vont vous permettre d'utiliser ces tunnels. Je vais vous tourner la petite vidéo également pour récupérer votre lien Facebook Messenger pour pouvoir l'intégrer à vos tunnels. Elle sera en dessous de cette vidéo dans ce tunnel, de manière à ce que vous ayez toutes les informations à votre disposition pour faire le nécessaire. Allez, je vous laisse, on se voit dans la prochaine vidéo juste en dessous pour récupérer votre lien Messenger.